mesdames et messieurs, après avoir parcouru les différentes lois et politiques liées à l'enfance, à la protection de l'enfance en République du Bénin, Maurice Tantan, notre chroniqueur, nous invite à échanger à propos des origines de ce phénomène, le travail des enfants, des conséquences que cela pourrait avoir ou cela a sur l'enfant, sur le développement de la nation. Maurice Tantan, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'Anandé, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comme vous l'avez annoncé, hein, oui. Heureuse, aujourd'hui nous allons évoquer un sujet brûlant, un sujet urgent, c'est le travail des enfants. Nous sommes à une époque où les évolutions technologiques permettent de faciliter, de moderniser la façon dont nous vivons au quotidien, le travail pour tout le monde. Mais il est quand même troublant même de constater que dans cette même époque-là, des millions d'enfants à travers le monde et au Bénin, puisque notre pays n'échappe malheureusement pas à ce fléau-là, donc des millions d'enfants qui sont encore exploités en matière de travail et donc qui sont privés de leur droit fondamental à une enfance normale. Il faut dire que ce constat nous renvoie vers la nécessité de lutter et d'éradiquer le fléau que constitue le travail des enfants. Comme on l'a dit, il y a un certain nombre de réglementations qui existent dans notre pays, mais il est important de comprendre donc les facteurs qui continue de perpétuer ce fléau-là aujourd'hui. Les causes généralement admises pour le travail des enfants, on va les situer à 3 niveaux. Premier niveau, déjà, c'est la pauvreté. Des personnes qui n'ont pas la capacité de subvenir aux besoins fondamentaux dans une journée, qui sont en situation de pauvreté, ils auront plus tendance à envoyer leurs enfants travailler pour pouvoir apporter des revenus à la maison. Donc, la pauvreté donc, est un des facteurs clés à l'origine du travail des enfants. Il y a également l'accès limité à l'éducation. Parfois, dans certaines zones, l'accès à l'éducation peut être rendu difficile pour plusieurs raisons. Et enfin, vous avez les inégalités sociales. Tant que les inégalités vont persister, il y a certaines personnes, certaines catégories de personnes qui ne pourront malheureusement pas permettre à leurs enfants de vivre cette enfance normale et vont se retrouver dans le champ du travail des enfants. Cette situation va avoir des conséquences sur les enfants, notamment sur la santé physique des enfants et leur santé mentale. Parce que, comme on le dit, la place des enfants, c'est à l'école. Oui. C'est les adultes qui doivent travailler. Malheureusement, lorsque les enfants commencent à travailler, ils ne sont pas encore physiquement, disons, formés, constitués, de par leur morphologie, de par leur sensibilité, pour faire un certain nombre de travail. Mentalement et psychologiquement également, c'est des pressions qui ne sont pas à même de supporter qu'on leur demande très tôt. Et donc, va avoir une conséquence sur leur santé mentale et physique et sur la durée. Et ces conséquences-là vont, disons, s'élargir au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la nation, en termes de développement économique, en termes de croissance. Parce qu'un enfant qui travaille, c'est finalement un être humain qui ne va pas avoir accès à une formation de qualité et pouvoir produire et participer à la croissance économique. Et donc, vous voyez, la chaîne est que finalement, un enfant qui travaille va avoir des conséquences néfastes, négatives sur l'économie, sur le développement global de notre pays. Comment notre société peut participer ou contribuer à l'élimination de ce fléau-là? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le travail des enfants est quand même en régression dans notre pays. J'ai quelques chiffres ici de l'Institut de la statistique, l'Institut national de la statistique et de la démographie qui dit que le taux de prévalence en matière de travail des enfants au niveau national est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022, ce qui correspond à un gain de 32 points. Donc il y a une baisse, une diminution du taux de prévalence. Toutefois, on constate que 20%, ça reste quand même beaucoup par rapport à l'ampleur du phénomène, par rapport à la sensibilité du phénomène. Même si vous suivez l'actualité, vous savez que
depuis quelques semaines, il y a une campagne tolérance zéro contre le travail des enfants qui est en cours, menée par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et notre rôle à nous, en tant que nouveau type de citoyen, en tant qu'individu, c'est d'accompagner cette lutte-là. C'est-à-dire, et je pense qu'on a au moins deux niveaux de responsabilité, mais deux niveaux de participation à ce niveau. C'est-à-dire, il faut dénoncer les personnes qui emploient ou les personnes qui envoient leurs enfants travailler. Il faut dénoncer quand on est face à ce genre de situation. Et nous-mêmes, nous ne devons pas être des vecteurs de perpétuation du travail des enfants, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont bien intellectuels, bien adultes, conscients, mais qui emploient des enfants à la maison ou dans leur atelier. Donc, je pense que nous devons montrer l'exemple, nous devons dénoncer, et c'est en cela que nous pouvons participer effectivement à la lutte contre le travail des enfants. Je vais donc conclure en disant que le travail des enfants est une violation flagrante des droits de l'enfant et un problème mondial complexe et qui nécessite une action concertée à tous les niveaux, comme je l'ai dit, que ce soit nous en tant qu'individus, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile à travers les ONG et les associations, mais également les pouvoirs publics doivent mener une action concertée pour effectivement lutter contre le travail des enfants et éradiquer ce fléau-là pour construire une société stable et épanouie. Merci beaucoup, Maurice Santan. Il faudrait que dans nos marchés, dans les ateliers de couture, de coiffure, de mécanique et autres, qu'on n'ait plus des enfants de moins de 14 ans en train de travailler, en train de soulever des poids qui les dépassent. Et vous voyez les enfants, à la limite, ils sont déformés. Mais est-ce qu'il a le choix? Les parents sont assis de l'autre côté dans les feux tricolores, les envoient quémander, mendier. Mais quel est l'avenir que nous réservons à notre nation à travers ces différents phénomènes? Si vous avez eu à lutter, à constater de tels actes, vous appelez. Il y a un numéro vert qui est destiné à cela. Vous appelez le numéro vert ou vous nous contactez au niveau de NTC. Le numéro WhatsApp, c'est le 97 41 42 67. Ou vous laissez un mail, vous laissez un message sur Facebook, Twitter et autres. Et nous allons vous accompagner. Nous installons notre spécialiste en participation citoyenne.